Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Comme nous le savons et comme nous l'avons entendu, les soins dentaires sont essentiels à la santé globale. Une bonne santé bucco-dentaire joue un rôle important dans la prévention du cancer, du diabète, des maladies respiratoires, cardiovasculaires et cérébrales. Réagissant à l'annonce de la mise sur pied du régime canadien de soins dentaires, le député de Montcalm et porte-parole du Bloc québécois en matière de santé, M. Luc Thériault, s'est élevé contre une nouvelle incursion d'Ottawa dans les champs de compétences du Québec, signature toute particulière de la coalition NPD libérale, dont voici quelques extraits. De plus, d'ici mai 2024, un portail de demande en ligne sera ouvert à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Soutenir les personnes vulnérables et les aînés n'est qu'un début. Éventuellement, un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens pourront adhérer au régime. En réduisant les obstacles financiers, le régime canadien de soins dentaires permettra à terme à quelques 9 millions de Canadiens non assurés d'obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin. Valérie Gamache de Radio-Canada. J'aimerais vous entendre peut-être en français, je ne sais pas qui peut le faire, mais sur la véritable capacité de répondre aux demandes qui seront nombreuses. Je sais que M. Beach l'a évoqué en anglais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été ajoutés pour répondre donc à l'afflux auquel on peut s'attendre? Peut-être pour M. Duclos, il y a évidemment des programmes dans les provinces, et là, évidemment, je pense au Québec. Est-ce qu'il y a un ajustement qui se fait avec les provinces? Comment ça va se déployer là, entre le fédéral et le provincial? Merci. Je vais répondre en deux morceaux. En revenant à la question antérieure, si la question pose sur les services de Service Canada au cours des prochaines semaines, la réponse est qu'au cours des dernières semaines, un grand nombre de travailleurs de Service Canada ont été formés pour pouvoir commencer à répondre aux questions des gens lundi prochain. Il y a dans les prochains jours des centaines de milliers de lettres qui vont être envoyées aux aînés de 87 ans et plus, et davantage pour les aînés de 77 ans et plus au cours des prochaines semaines jusqu'à la fin janvier. Ces gens vont donc être capables de répondre aux questions dès lundi. Il y a des employés en nombre important et s'il y a besoin d'en ajouter davantage, il y a des contingences qui sont prévues. Maintenant, sur les questions de relations avec les provinces et les territoires et avec le Québec en particulier, la réponse est que l'annonce de ce matin est bonne à la fois pour les Québécois et pour le gouvernement du Québec. Il y a des centaines de milliers de Québécois. On estime à près de 2 millions de Québécois qui n'ont pas présentement accès à une assurance dentaire et qui n'ont pas les moyens de se payer des soins de santé dentaire. Plusieurs de ces Québécois sont des aînés qui vivent avec de petits revenus et qui n'ont pas d'assurance, y compris d'assurance privée. Alors, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour le gouvernement du Québec. On sait que livrer des soins de santé à une population vieillissante est un gros enjeu. Beaucoup de ces aînés et de ces plus jeunes Canadiens et Québécois se retrouvent à l'urgence dans des conditions qui nécessitent des coûts de santé plus élevés et plus douloureux. Donc, ça va permettre d'aider à éviter que trop de ces gens se retrouvent dans des endroits où ils ne devraient pas être s'ils avaient eu accès à des soins de santé préventifs en premier lieu. Dans la version précédente du régime, la prestation dentaire canadienne pour les enfants de moins de 12 ans, le Québec n'a reçu que 16% du montant total versé alors que selon des données publiées en juin, ce groupe d'âge compte pour près de 23% des enfants au pays. Le directeur parlementaire du budget avait aussi averti qu'à terme, seulement 13% seraient versés aux Québécois, ce qui est bien en deçà du poids actuel du Québec dans le Canada, qui est de 23%. Monsieur le député Thériault déclare « Les Québécois et Québécoises méritent tous et toute une assurance dentaire ». Les libéraux et leurs amis du NPD font toutefois un pied de nez monumental au Québec en mettant en branle un programme dans un champ de compétences exclusif au Québec, et ce, sans même s'entendre au préalable avec lui, malgré les demandes répétées du gouvernement québécois et de l'unanimité de l'Assemblée nationale. Il y a déjà un programme existant ici au Québec, et le gouvernement du Québec s'est engagé à le bonifier si le fédéral nous transfère les sommes qui nous reviennent de droit, soit près de 3 milliards sur 5 ans. À défaut d'avoir été entendu la première fois,
Le Bloc renouvelle donc sa demande, un droit de retrait sans condition et avec pleine compensation pour le Québec, a indiqué M. Luc Thériault, député fédéral de Montcalm.